Hey, salut à toutes et à tous. Je suis dans le parc, donc c'est un milieu un petit peu plus sympa pour faire la vidéo. Ça change pas le contenu, ce sera quelque chose de sérieux. Je vais parler, donc comme prévu, comment révéler les abdominaux. Qu'est-ce que ça veut dire, comment révéler les abdominaux? Ça veut dire deux choses. D'une part, vous avez effectivement quelque chose en dessous, et ça veut dire que vous avez déjà les abdominaux suffisamment développés d'une manière ou d'une autre. Mais d'autre part, ça veut aussi dire qu'il y a quelque chose qui les masque, qui ne les laisse pas apparaître. Comment est-ce que on dévoile les abdominaux? Donc comment est-ce qu'on perd la graisse qui se trouve dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Et surtout, est-ce que c'est possible de garder les abdominaux à l'année? Ou est-ce que c'est pas recommandé? Est-ce que ça dépend des gens? Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais je vais essayer de normaliser quelques conseils, en tout cas dans ce sens-là, pour vous aider à vous rendre compte vous-même si c'est quelque chose que vous pouvez tenir sur la durée ou non. Alors, la première chose qui est certaine, c'est que en dessous d'un certain pourcentage de masse grasse, et c'est absolument évident que ça va varier en fonction des personnes, il y a un moment où c'est plus difficile de maintenir cet état de forme. Qu'est-ce que j'entends par état de forme? Ça veut dire que pour essayer de ne pas rentrer dans des termes techniques qui seraient peut-être pas très appropriés, l'idée c'est de vous dire il y a un poids, en gros, où par rapport à ce que vous faites maintenant, vous vous sentez bien, vous vous sentez performant, vous vous sentez pas fragile, vous n'êtes pas irritable, bref, tout baigne quoi, ça va. Et vous passez légèrement en dessous de ce poids et ça commence à devenir compliqué. Donc l'idée c'est de savoir comment trouver ce poids pour vous avec une méthode qui va fonctionner de manière générale mais qui vous permettra à vous de découvrir quelles sont vos limites ou quel est votre poids de forme et ce sera finalement à vous de le découvrir. Donc il ne faudrait pas que ça devienne compliqué, c'est pour ça que je vous recommande vraiment de d'abord utiliser la feuille que je vous mets en lien de téléchargement. Et puis comme ça, vous avez une seule chose à faire, vous indiquez votre poids dans la case bleue, vous ne pouvez pas vous planter, hein. Tout en haut à gauche il y a une case, vous mettez votre poids en kilos. Une fois que vous avez votre poids en kilos, vous allez avoir deux phases. Une phase où on va vous recommander de manger au maintien calorique, j'y viens, j'explique, hein. Et une deuxième phase où on va vous demander de manger en déficit calorique. Et là pareil, j'y viens, je rentre dans les détails maintenant. Et vous allez passer d'une phase à l'autre et le but c'est de concrètement perdre un peu de poids. Une fois que vous avez perdu du poids, on espère que c'est que de la graisse, et vous essayez de stabiliser le nouveau poids. Donc ça c'est le concept, si jamais vous pouvez retourner sur les vidéos précédentes, si ça vous intéresse, je les explique plus en détail. Là l'idée c'est d'utiliser ce principe pour aller révéler les abdominaux, donc atteindre quand même un pourcentage de masse grasse assez bas. Alors, pour ce faire, si vous commencez à 32 kcal par kilo, donc ça ne vous parle pas, mais lorsque vous aurez la feuille sous les yeux, vous mettez votre poids dessus, vous allez voir, si vous faites 100 kg, pour simplifier le calcul pour moi bien sûr, vu que je ne suis pas avec une feuille, 32 fois 100, vous avez 3200 kcal. Donc si vous pesez 100 kg, et que la consigne est manger 32 kcal par kilo, eh ben vous allez manger 3200. Si vous faites 50 kg, vous allez manger 1600, la moitié. Donc c'est le même conseil, mais c'est la quantité de calories divisée par 2, parce que la personne pèse moitié moins. Enfin, vous voyez l'idée. Donc ce conseil est normalisé pour vous, pour votre poids. Donc c'est pas ultra précis, mais c'est une bonne manière de commencer. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est plutôt de dire, lui il est énorme, on va mettre un déficit calorique de 600, et puis ici on parle en l'occurrence d'une petite dame de 50 kg qui est essentiellement sédentaire, et puis on va dire du coup on n'ose pas faire plus de 100 calories de déficit. C'est pas comme ça qu'il faut le voir, il faut dire, on donne le même conseil aux deux personnes, on leur dit descendez vos calories de 6 kcal par kilo. Voilà, donc si vous faites 100 kg, vous faites 6 kcal par kilo, 600 calories de moins. Par contre, si vous faites 50 kg, ça vous fait un déficit calorique de 300. Et donc voilà la stratégie, c'est de vous dire, vous trouvez votre maintien calorique. Une fois que vous avez votre maintien calorique, mon conseil c'est de le calculer sur une semaine, vous pesez en début de semaine, vous pesez tout ce que vous mangez,
et vous regardez en faisant la moyenne à la fin de la semaine, donc en fonction de vous maintenant, votre niveau d'activité physique, votre niveau de stress, vos heures de sommeil, tout, enfin vraiment vous maintenant, vous faites la moyenne sur une semaine et si à la fin de la semaine votre poids n'a pas changé, vous pouvez considérer que c'est une bonne moyenne, une bonne estimation de votre maintien calorique. Et donc, si vous partez de ce maintien calorique, vous le normalisez au kilo. Admettons que vous tombiez évidemment par magie sur 3200 kilocalories et puis que vous fassiez 100 kg, bah vous avez 32 kilocalories au maintien. Donc 2 semaines en maintien à 32 kilocalories par kilo et 2 semaines en déficit calorique à 26 kilocalories par kilo. Donc vous passez de 3200 calories en l'occurrence à 2600 si vous êtes cette personne de 100 kg avec 32 kilocalories par kilo au maintien. Donc voilà, j'ai bien conscience que si vous n'avez pas la feuille sous les yeux, ça va vous sembler être du chinois, donc à moins que vous parlez chinois, et là j'aurais l'air simplement bête, mais l'idée est vraiment simple, c'est de procéder par phase et de normaliser votre progression par rapport à votre poids et par rapport à votre maintien calorique actuel. Donc voilà, avec ça, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous perdez du poids petit à petit, vous stabilisez à chaque fois. Et l'idée, c'est de perdre du poids, stabiliser, perdre du poids, stabiliser, perdre du poids, stabiliser. Et à un moment, le moment où vous avez les abdos visibles et que vous êtes dans une phase de maintien, bah vous avez simplement, vous avez qu'à manger plus longtemps à ce maintien-là. Et le dernier détail qui est important, c'est que il faut calculer votre nouveau maintien en fonction de votre nouveau poids. Donc dit autrement, si chaque semaine vous perdez 1 kg, bah, toutes les 2 semaines, vos 26 kilocalories par kilo ou vos 32 kilocalories par kilo vont diminuer le total, le quota absolu de calories. Et donc c'est quelque chose qui vous permet d'adapter la perte de poids sans atteindre de plateau parce que vous normalisez les consignes de perte de poids à votre état actuel.